Salut à tous, c'est le Gentleman Driver et soyez les bienvenus sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer pour vous ni une voiture ni une moto, mais bien une pocket bike pour adultes. Je vous présente la Honda MSX 125 modèle 2016 qui n'est d'autre que la résurrection des Dax et Monkeys des années 60 et nous allons voir ensemble si elle est aussi ludique que ses aïeuls. Pour ce qui est du design, personnellement j'adore cette moto, en plus la couleur rouge lui va à ravir et elle ne ressemble à aucune autre dans son genre. Sur le modèle 2016, on a un nouveau phare à avant, on a également des veilleuses oranges comme sur les véhicules américains. La fourche elle est inversée comme sur les grandes, elle est en 31 mm de diamètre. On a des roues en 12 pouces avec un pneu avant en 120 de large. Il y a un frein à disque en 220 mm pincé par un étrier Nissin double piston. À l'arrière, on a également une roue en 12 pouces avec un pneu en 130 de large. On a également un frein à disque, chose assez rare sur les 125. Et pour ce qui est du pot, le propriétaire a fait poser un pot Akrapovic qui n'est d'autre que la filiale asiatique de chez Akrapovic. Et normalement, il est en position basse. Question moteur, on est sur un 125 cm3 qui a été emprunté au scooter Honda Innova. Ce qui le différencie, c'est bien évidemment sa boîte mécanique à 4 rapports. Il développe 10 chevaux à 7000 tours minute et 11 Nm de couple à 5500 tours minute. Il est à refroidissement par air, à injection et à 2 soupapes. Pour ce qui est de la position de conduite, on a une selle qui culmine à 765 mm de hauteur. Donc si vous faites 1,50 m, ne paniquez pas, vos deux pieds toucheront le sol. On peut également prendre un passager ou une passagère. Le guidon, il est relevé afin d'avoir une position assez droite. Question instrumentation, on est sur celui du CB500F. Et le réservoir, il fait 5,5 litres. Donc vous allez pouvoir faire 200 km sans problème puisqu'elle consomme uniquement 2 litres au 100. Descendante des fameuses Monkey et Dax produites par Honda, la MSX 125 pour Mini Street Extreme en reprend l'essentiel des codes. Le premier Monkey sort en 1961 sous le type Z100. Il était destiné à un parc d'attractions pour amuser les enfants nippons et on pouvait aussi le retrouver sur les paddocks du circuit de Suzuka chevauché par des pilotes amusés. C'est en voyant les gens sur ce minuscule Z100 que le nom Monkey est apparu, car la personne, une fois à son guidon, ressemblait tout simplement à un singe assis. En 1963, le premier Monkey de série était lancé et fut exporté dans toute l'Europe. Ce modèle possède des roues de 5 pouces et n'a aucune suspension, pèse 40 kg et possède un monocylindre 4 temps à 3 vitesses de 49 cm3. Quelques années plus tard, en 1969, le Monkey est assisté d'un nouveau confrère, le Dax. Sa traduction vient de l'allemand et signifie teckel, la race de chien court sur pattes. C'est une évolution dédiée au grand public, plus utilisable au quotidien, équipée de suspensions et de roues de 10 pouces pour un meilleur agrément sur route. Celui-ci est animé par un monocylindre disponible en 50 et en 70 cm3. Il dispose d'un guidon pliant destiné à le rendre plus compact encore, car à l'origine, ce jouet motorisé est prévu pour être transporté facilement dans le coffre d'une voiture ou dans les camping-cars. Un demi-siècle après la sortie du premier Monkey, le MSX arrive en France en 2013. Allez, nous voilà au guidon de cette petite MSX 2016 sur les petites départementales de la forêt de Fontainebleau. Bon, là c'est sûr que je vais pas faire d'excès de vitesse. Je vais faire attention aux pneus aussi. Ah c'est cool, on peut sortir la jambe comme en supermoto. Donc pour ce qui est de la position de conduite, on est relativement droit déjà, ça c'est plutôt cool. Parce que quand même je vous rappelle que c'est quand même une moto qui est faite pour la ville. D'ailleurs en ville c'est le top hein. À la place d'un scooter, ça se faufile même mieux qu'un scooter. C'est vraiment incroyable, le rayon de braquage, il est minuscule. Donc la position de conduite, on est droit, la selle elle est plutôt fine, on peut vraiment serrer les genoux d'ailleurs, ça c'est cool. Mais ce qui est assez gênant je trouve, bon, déjà elle est plutôt dure la selle. Et ce qui est gênant c'est qu'on a des petites arêtes sur le côté de la selle et c'est pas très agréable. Et au freinage, c'est rien passé.
Et au freinage, on a tendance à glisser. Ça, c'est assez relou. Bon, je vais chauffer les pneus. Hein. Putain, mais c'est un truc de ouf, la maniabilité qu'il y a là. Bon, je vais pas m'amuser à frotter le genou. Même si on n'a qu'une envie, c'est de le faire. Après, la position, on est un peu plus sur un super mode. Du coup, ça donne envie de sortir la jambe. Oh là là, mais c'est un... En fait, il n'y a pas besoin d'aller vite avec cette bécane. De toute façon, on va pas pouvoir. Hein. Le moteur, il fait exactement 9,8 chevaux à 7000 tours. La zone rouge, elle est à 8200 tours minute. Et le couple maxi, si on peut dire comme ça, il est à 5500 tours minute et on a 11 Nm. Bon, après, ça suffit largement. Ouais, voilà, il y a des 1000. C'est sûr que c'est complètement différent. Donc, comme je le disais, c'est largement suffisant parce qu'elle fait que 100 kg à sec la moto. Du coup, avec les fluides et tout, allez, on a 105 kg à tout péter. Et elle est capable de prendre 110 km/h sur autoroute. Mais par contre, elle fait un boucan avec le pot. Bon, bien sûr, il a mis ça, hein, c'est pour Paris parce qu'il l'utilise uniquement sur Paris. Du coup, c'est vraiment pratique dans les bouchons pour se faire entendre. Et puis, c'est drôle. Bon, alors, en ville, cette bécane, c'est le feu, hein, parce qu'elle fait seulement 1,76 m de long, avec un empattement de 1,20 m. Le rayon de braquage, il est incroyable. Du coup, on peut vraiment se faufiler partout. De toute façon, c'est vraiment son terrain de prédilection, hein, la ville. Mais même sur les petites routes comme ça, c'est drôle. En forêt aussi, c'est sympa. Hyper sympa. Là, on sort la jambe. C'est excellent. Oh là, par contre, la fourche avant. Oh là là. Oh là là. Oh la fourche avant. Elle est hyper molle. Ah ouais, là, c'est pas possible. Autant l'amortisseur, ça va. Putain, mais la fourche avant, hein. Oh, elle est en train de chercher le virage, quoi. Bon, ça va, c'est léger et tout, donc pour l'inscrire, il n'y a pas de problème, hein. Mais par contre, une fois dans le virage, oh là 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 là, ça fait peur quand même, hein. Après, question freinage. Bon, hein, c'est pas non plus un foudre de guerre. Ça freine. C'est pas encore ça, hein. Il n'y a pas beaucoup de mordants. Peut-être que les plaquettes sont mortes, je sais pas, j'ai pas regardé. Déjà, il est même... Ah si. L'embrayage, il est à câble. Le frein avant, il est quand même hydraulique. Mais vraiment, la sensation de freinage, c'est pas ça, hein. Ah, le boucan. On sort la jambe. Bon, après, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas d'ABS, on a zéro électronique. Du coup, on fait tomber les rapports et... Et du coup, ça se transforme en mini supermoto. Trop stylé. C'est trop fun comme bécane. Mais bon, par contre, ouais, la fourche avant, c'est flippant. Bon, pour ce qui est de l'instrumentation, hein, donc on est chez Honda, hein, c'est classique. Il n'y a même pas les rapports à gager, mais de toute façon, il n'y en a que 4. Et c'est suffisamment lisible, hein. Après, c'est un compteur classique. D'ailleurs, en parlant des rapports, donc comme je vous l'ai dit, on en a 4. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est la course du sélecteur qui est vraiment... elle est longue, quoi.
Il y a pas mal de débattements entre les rapports et elle est assez floue, hein. C'est pas non plus un truc de dingue. Mais au moins, il y a 4 rapports et ça c'est cool, c'est super fun. Pour ce qui est des freinages en entrée de courbe, on peut les tomber. Clac clac, un petit coup de frein, un petit coup de débrayage. Et ça se place. C'est excellent. Oh là. Ah ouais, c'est super flou. Ouais, là j'étais en première alors que je voulais être en deuxième. Putain, ça marche quand même, hein. En fait, une fois que tu passes la 4, il n'y a plus rien dans le sac. Waouh, ouais, par contre c'est mou, hein. C'est quand même un petit peu flippant. Mais au moins ça apprend à gérer une bécane. Bon, de toute façon je parlais des freins, mais en fait il n'y a même pas besoin de s'en servir. Wow. Bah, il n'y a pas besoin de s'en servir parce que de toute façon on plafonne à 110. Mais c'est vrai que je vois direct que la fourche elle est super molle et ça c'est un petit problème, hein, pour s'amuser sur les départementales. Allez, une VMAX. Waouh. Bon, elle prend quand même 115 avec le vent dans le dos, hein. C'est largement suffisant, de toute façon sur autoroute c'est juste inutilisable. Ouais, non mais ça sur autoroute ça te prend la tête, hein. De toute façon c'est clairement fait pour la ville, hein. En plus le bruit qu'elle fait ça me casse les oreilles. Mais bon, c'est pas du tout fait pour. Allez, on arrive dans les virages. Hop là, on descend. Mais c'est excellent. Tu descends 2 rapports et hop là. Oh, mais c'est un truc de ouf pour apprendre à piloter. Je vous jure que c'est excellent. En plus le pneu là-dessus ça doit rien coûter. Oh, tu sors la jambe et tout. Oh là 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 là. Moi il y a juste la fourche avant qui me fait peur. Ah ouais. Hop là, un petit peu trop vite en entrée de virage. Ah franchement c'est trop drôle. Et je vous jure, je crois que c'est la Honda la plus fun que j'ai jamais roulée. Au taquet. Poignée dans l'angle. Bon alors on va parler des points forts et des faiblesses. Je vais commencer par les points forts. Déjà on est peut-être sur la Honda la plus fun et ludique jamais proposée. C'est super drôle à envoyer dans les petits chemins et les petites routes. Vraiment on s'éclate à chaque fois qu'on prend son guidon. Je suis sûr qu'on a la banane. Après en ville je pense qu'il n'y a pas mieux, clairement. Et puis au moins on est sur une moto et pas un scooter. En revanche pour ce qui est des défauts, et bah donc on est sur une moto, donc il n'y a pas de coffre. Et l'amortisseur, enfin la fourche avant, et l'amortisseur aussi, hein, mais surtout la fourche avant, elle est beaucoup trop souple. Le freinage, il est vraiment pas fou. Après je dis ça, mais on est sur un 125, donc c'est normal, hein. C'est excellent. Mais au moins il n'y a pas d'ABS et du coup on peut s'amuser. Non mais voilà, hein, franchement on est sur une bécane super fun et à tendance sportive au final. Bah, du coup si tout comme moi t'as aimé cet essai de la Honda MSX 125, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, laisse un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé et ajoute-moi sur mon Instagram, le Gentleman Driver. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.
Ouais, bah je vais pas réussir à la doubler, je crois.